Frédéric Benin, merci de prendre le temps de nous parler à votre MEDEF Paris. Dites-nous un peu où vous en êtes, où vous êtes d'abord, où est-ce que vous êtes là à l'heure actuelle, où est-ce que vous êtes confiné et puis à quoi vous occupez vos journées? Alors moi, je suis confiné à Paris, chez moi, et je voulais rester à côté de mon bureau parce qu'au début du confinement, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et je m'étais dit que probablement que mes collaborateurs avaient besoin de moi, donc je ne suis pas parti à la campagne. De temps en temps, je l'ai regretté, mais bon, en même temps, Paris est magnifique. Euh, et là, bon, j'ai occupé mes journées comme tout le monde sur des réunions vidéo sur Teams, Zoom, Hangout, Co. Là, depuis quelques jours, je m'occupe d'essayer de relancer la machine du travail en vrai. Mhm. Et là, actuellement, je suis dans une salle de réunion chez Hopscotch et je viens de faire le tour de tous les bureaux avec les équipes des services généraux pour organiser la sécurité, le port du masque, un escalier pour monter, un escalier pour descendre et l'organisation potentielle quand on pourra revenir au bureau. Sachant que nous, Vous on êtes est très… rentré dans les, pardon, sachant que vous êtes, ça y est, vous êtes rentré dans la préparation en fait du déconfinement, c'est ça? Voilà, on est dans la préparation du déconfinement, mais de façon très prudente. Notre idée, c'est que il y a des gens qui habitent dans le centre de Paris, dans des tout petits appartements, qui sont confinés de façon très désagréable et qui ont vraiment envie de pouvoir sortir de leur bureau et que ce sera, je pense, psychologiquement très salutaire de se dire qu'ils pourront aller au bureau un petit peu. Donc, on leur a dit qu'à partir de la semaine prochaine, on accepterait que les gens viennent par demi-journée, maximum 2 demi-journées par semaine, en disant que ceux qui doivent prendre les transports en commun, on le déconseille absolument. Donc, marchez, prenez du vélo, mais ne prenez pas les transports en commun, parce qu'il faut aussi que les transports en commun puissent se réorganiser, en tout cas au début. Et nous-mêmes, il faut qu'on organise les bureaux de manière à pouvoir garder la distanciation. Donc, on a fait livrer des masques, on a fait livrer des gels hydroalcooliques, les services informatiques et services généraux ont des gants et on les a déjà. Donc, tout est prêt et je suis venu le vérifier. D'accord. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que prescrit en fait à la fois les organisations syndicales, patronales, les organisations de salariés, et puis toute l'organisation des mobilités en Île-de-France, avec la région qui justement prescrit des choses qui vont exactement dans le sens de ce que vous avez fait déjà par vous-même. Donc finalement, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous dise quoi faire. Nous autres, les chefs d'entreprise, on est capable, on serait capable comme ça de s'organiser par nous-mêmes sans que l'État nous dise tout ce qu'il faut faire dans les moindres détails. Oui, j'ai l'impression que l'État a quand même été utile. Il fallait que quelqu'un donne un axe et je critique absolument personne moi, parce que c'était très difficile ce qu'on a vécu. Mais effectivement, maintenant, c'est les entrepreneurs qui doivent se reprendre en main. Il faudrait le plus vite possible arrêter le télétravail à 100%, le chômage partiel, si possible, reprendre une vraie activité. Donc, il me semble que nous autres entrepreneurs, on a une responsabilité de remettre la France au travail. Alors évidemment, ça ne va pas marcher instantanément et on aura besoin quand même de la solidarité nationale. Quand vous êtes restaurateur et que vous êtes obligé d'être fermé, c'est important. Nous autres, on a une activité dans les relations publiques qui continue à fonctionner, une activité dans le marketing digital, puisque notre métier est interdit. Donc, on est bien content qu'il y ait finalement du chômage partiel, mais s'il vous plaît, laissez-nous retravailler et donnez-nous de la visibilité sur le moment où on va pouvoir recommencer à faire des événements, à rassembler des clients, à réunir des gens, parce que je pense que l'économie ne repartira que quand on pourra se revoir en vrai.
C'est-à-dire qu'il y aura le business augmenté par le digital, alors que le business 100% digital, c'est du business diminué. Oui, l'activité événementielle, pour vous, ça représente une grosse part de votre activité. Là, il y a besoin quand même que les choses se précisent entre les interdictions, enfin, qu'est-ce qui est possible, etc. Ça va se clarifier dans les semaines qui viennent. Comment vous voyez vous, ça arriver? C'est quoi vos estimations, vos prévisions? Alors, en fait, mes estimations sont des rêves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Enfin, pour l'instant, tous les rassemblements sont interdits. À partir du 11 mai, tous les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. Ce que j'espère, c'est que d'ici la fin du mois de mai, on nous donne de la visibilité sur la possibilité de réunir dans un restaurant, dans une salle de spectacle, dans un centre de congrès ou même dans une entreprise entre 10, 50, 100, 200 personnes pour le mois de juin, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et mon vœu le plus cher, puisque je suis avec toi, MEDEF, c'est que la REF du MEDEF ait lieu fin août, euh, avec moins de 5000 personnes par jour, d'accord, comme a dit le Premier ministre. Mais si on est 3000 ou 4000 par jour, on sera content. Et puis, le tout augmenté sur les réseaux sociaux par, comme ça avait déjà été le cas l'année dernière, hein, que tout le monde puisse profiter de nos réflexions et de ce partage d'expériences professionnelles et qu'on relance fin août le business partout en France. Et au fond, l'activité, elle est artificiellement à l'arrêt. Et aujourd'hui, étant éclairé sur l'existence d'un risque nouveau qu'on ne connaissait pas, qui est celui d'attraper le Covid, il faut apprendre à travailler avec ce risque-là comme un risque qu'on intègre dans notre vie de tous les jours. Mais au fond, c'est ça que tu dis, c'est qu'on ne va pas s'arrêter de respirer, on ne va pas s'arrêter de vivre, on ne va pas s'arrêter de travailler indéfiniment. C'est pas possible. Oui, en fait, il faut recommencer à travailler avec des masques. Alors, j'ai laissé mon masque dans la pièce à côté. Je peux pas. Par une société française qui est en train de me les faire avec un petit logo. Et j'ai un prototype sympa. Et puis, euh, je pense qu'on va apprendre à travailler avec des masques. On n'a pas l'habitude, mais les Chinois à Hong Kong, ils travaillent tous avec des masques de façon excellente. Ils ont réussi à se protéger du virus beaucoup mieux que nous grâce aux masques. Donc, je pense qu'il vaut mieux être tous au travail avec des masques que faire cesser l'économie et déprimer tous ensemble. Très bien. Ben, merci, merci Frédéric d'avoir pris le temps de répondre.